Nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. On est en mode récupération active, soleil, vitamine D les gars, on est très bien. Et encore une fois, c'est important les gars d'avoir ces temps-là, en parler de la muscu pour bien récupérer. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler les gars compléments alimentaires. Vous avez été beaucoup à me demander est-ce que je prends des compléments, qu'est-ce que je prends comme complément, qu'est-ce que tu penses des protéines, etc. Donc les gars, je vais pouvoir essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Avant qu'on commence les gars vraiment cette vidéo là, ce qu'il faut déjà savoir, c'est vraiment que c'est pas miraculeux les compléments alimentaires. C'est vraiment la première base qu'il faut mettre, qu'il faut comprendre. C'est vraiment, tu vois, le 1%, je dis souvent, qui va te permettre d'aller chercher justement ce 1% supplémentaire, tu vois. Mais c'est pas parce qu'encore une fois, tu vas prendre des protéines en poudre ou parce que tu vas prendre de la whey, des BCA, de la créatine, que d'un coup, frérot, tu vas être un monstre et tu vas te transformer, etc. Pas du tout. Par contre, tu vas voir que ça va être une belle alternative, surtout sur les compléments alimentaires santé, parce qu'aujourd'hui, on est complètement carencé en fait, si tu veux, en termes de compléments dans la nutrition. Je veux dire, la nutrition d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la nutrition qu'on avait avant, tu vois. Je vois une étude la dernière fois qui disait que quand tu manges une pomme, tu as beaucoup moins de valeur nutritionnelle qu'avant, et c'est logique. Donc à un moment donné, tu n'as pas le choix que de te supplémenter de certains compléments qui vont être très intéressants en parallèle du coup du sport, etc. Mais la première des choses par rapport à ça, c'est vraiment, je pense, la chose numéro 1 qu'il faut que tu saches. C'est avant de vouloir se complémenter, avant de vouloir mettre tout ça en place dans ton quotidien, c'est déjà une alimentation qui est parfaite déjà de base. Qu'est-ce que j'entends par alimentation parfaite? J'entends avoir les bons macronutriments sur la nutrition, par exemple, protéines, lipides, glucides en assez grosse quantité. Quand ta nutrition c'est ok, en fonction de ton objectif, forcément derrière c'est le sommeil, il faut absolument pas négliger, parce que t'as beau t'entraîner comme une brute et avoir un sommeil et un entraînement incroyable, si ton sommeil il est pété, la réalité c'est que tu pourras pas progresser. Donc ça c'est la deuxième des choses. Et troisième des choses, c'est un bon entraînement. Si tu n'as pas de programme d'entraînement, s'il n'est pas sur mesure personnalisé pour toi, tu vas t'entraîner à tâtons et ça va pas le faire. Donc je te dirais, avant de penser à la complémentation, c'est littéralement, est-ce que ces trois choses que je t'ai dit avant, donc sommeil, nutrition, entraînement, est-ce que ça déjà c'est bon à 100%? Si la réponse est oui, là on passe à l'étape numéro 2, qui est se supplémenter. Mais si déjà il t'en manque un des trois, et c'est l'erreur que la majorité des jeunes font, en tout cas de ce que je vois, tu vois, ils me disent qu'est-ce que tu penses des BCA, qu'est-ce que tu penses de la créatine, etc. Et je leur demande, mais toi alors comment tu bouffes, comment tu t'entraînes, etc. Et certains me disent, moi j'y vais un peu en mode freestyle sur l'alimentation. Et ce que je leur réponds à ces gens-là, c'est que, et c'est le cas pour 80% des gens qui prennent des compléments alimentaires, c'est que les gars, vous jetez votre argent à la fenêtre directement. Si tu prends des protéines, peu importe ce que tu vas acheter en complément, si les trois choses que je t'ai énumérées avant, elles ne sont pas respectées, tu mets concrètement tous les mois des centaines d'euros à la poubelle. Donc les gars, ça sert strictement à rien. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2, si ces trois choses-là sont respectées de ton côté. Je te dirais que vraiment le plus important, avant de penser à supplémenter en protéines, avant de penser à supplémenter en créatine, en BCA, etc., c'est vraiment choisir en fait les compléments alimentaires santé les plus importants, déjà de base. Qu'est-ce que j'entends par complément alimentaire, et parfois on ne pense pas à cela directement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous carencés sur les trois choses que je vais te dire là maintenant, ou du moins en déficit pour la plupart d'entre nous. La première chose les gars, c'est le magnésium. Vous pouvez faire vos recherches, on est carencé pour la plupart d'entre nous en magnésium. Si toi tu es sportif comme moi et tu fais beaucoup de sport, n'hésite pas à envoyer à balle tous les jours le magnésium. La deuxième des choses qu'il faut absolument prendre, et ce que je prends, c'est les oméga 3. Donc les oméga 3 vont être excellents pour la santé cardiovasculaire, pour la récupération, pour les bonnes graisses, également pour votre corps. Donc ça les gars, c'est essentiel, vous pouvez y aller les yeux fermés également sur les oméga 3. La troisième des choses, comme je le fais actuellement, c'est la vitamine D. Autant te dire que si tu es européen et tu es français sur cette vidéo, autant te dire que tu es carencé à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu es en France, quand tu es en Europe, c'est pas évident, tu vois, d'avoir vraiment beaucoup de soleil à part en été. Donc je te dirais surtout, tu vois, de septembre à mai, il faut absolument que tu te complémentes en vitamine D. Donc tu vois, c'est un peu des compléments que peu de personnes vont prendre directement. On va surtout te dire, oui, prendre la prod, prendre la créatine. Alors que pour moi, la santé, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'il faut prioriser en premier. Et quand ces trois compléments, tu les prends, là, si ton budget te le permet, tu peux t'orienter vers de la protéine en poudre, vers de la créatine, etc. Par exemple, de la protéine en poudre, on me demande la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ce que je réponds souvent en fait par rapport à ça, c'est finalement, c'est exactement la même chose que si tu prenais un steak par exemple. C'est la même chose. C'est juste qu'entre toi et moi, est-ce qu'à 16h ou à 17h au goûter, est-ce que ça serait pas plus intéressant et plus pratique surtout de prendre une protéine en poudre? La réponse est oui, tu vois.
parce que flemme un peu de faire des œufs ou préparer un steak à 17h. C'est là où ça peut être intéressant. Mais il ne faut pas croire que parce que je prends de la protéine en poudre, c'est magique. Non, c'est exactement comme si tu prenais un steak, sauf que là c'est sous forme liquide et sous forme de poudre. Tu vois, en réalité, c'est la même chose. Mais je sais que moi, quand j'avais commencé la muscu au début, je me disais putain, je me souviens mon premier shaker, j'étais en mode putain la vache. Oh frérot, je suis en train de prendre, etc. J'étais comme ça parce que j'y connaissais rien, tu vois. Et je sais que beaucoup de personnes pensent ça. Genre, tu sais, elles finissent la salle de sport et elles sont en mode vite, vite, mon shaker. Ils sont en mode comme ça, etc. Comme si c'était une potion magique qui allait tout changer. Les gars, vous prenez votre shaker une demi-heure ou 2 heures ou 1 heure après, c'est à peu près pareil. Ce qu'il faut en fait juste savoir, c'est est-ce que ton total calorique journalier est déjà suffisant? Ça, c'est la première des choses pour prendre de la masse ou pour sécher. Et surtout, est-ce que tu as assez de protéines à la journée? On recommande généralement 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est à peu près ce qu'on va faire. Donc c'est là où une supplémentation en protéines peut être intéressante. Parce que la prot, encore une fois, à 17h, tu n'as pas que ça à faire de te préparer des œufs ou de la protéine, tu vois. Donc ça, je prends aussi de la prot en poudre. Donc si on récapitule déjà jusqu'à là, de priorité aux compléments alimentaires santé que je t'ai listés. Donc lipides, oméga 3, magnésium, vitamine D. Donc ça, c'est vraiment les 3 qu'il faut absolument prendre et qu'on est tous carencés pour la plupart d'entre nous. Si ton budget te le permet, protéines en poudre, vas-y, parce que ça va être beaucoup plus simple pour toi de te complémenter en protéines. Et après, il y a des compléments qui sont sympas. Par exemple, la créatine qui revient souvent. Est-ce que la créatine c'est bien? Est-ce que je peux y aller, etc. La créatine peut être intéressante. Pourquoi? Parce que la créatine, tu vas avoir les muscles en fait qui vont être gorgés plus en créatine que prévu. Ton corps a déjà de la créatine, c'est-à-dire que quand tu manges un steak haché, tu as de la créatine, tu vois. Mais c'est juste que vu que tu vas te supplémenter à hauteur de 3 à 5 grammes de créatine par jour, tu auras plus de créatine que prévu. Donc tes muscles, entre guillemets, seront plus gorgés de créatine. Ce qui va te permettre à la salle de pouvoir gratter 2-3 reps en plus, parfois. Alors pas sur la première prise, mais sur des mois et des mois et des mois, tu vas voir que tu vas gagner un peu en force à la salle. Tu vas également faire un peu de rétention d'eau. Donc ça va être intéressant pour une prise de masse, ça va être intéressant pour gagner un peu en force, etc. Donc tu vois, c'est vraiment des compléments qui vont pas faire du tout qui sont pas magiques. Mais si tout en fait les à côté sont maîtrisés de ton côté, diète, sommeil, entraînement, si tout ça c'est masterisé à 100% et qu'en plus de ça tu choisis les bons compléments alimentaires et surtout tu es constant sur la prise de ces compléments-là, là ça peut vraiment faire la différence. Donc oui, là la créatine, ça peut aller chercher, ça peut être, tu peux aller chercher le 1% supplémentaire en plus. La protéine en poudre pareil, tu vois. Mais ne pensez pas dans cette vidéo les gars que parce que vous allez investir dans tel ou tel pot de protéines ou quoi que ce soit, que c'est bon, votre corps frérot il va devenir Hulk, tu vois. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour aller chercher le 1% en plus qui nous manque. Mais pour être honnête avec vous, la complémentation est super importante. Dans les années 80, dans les années 50, c'était pas la même chose. Encore une fois, il n'y avait pas autant de pesticides, il n'y avait pas autant d'herbicides, il n'y avait pas autant de toute cette merde qu'on retrouve dans l'alimentation. Et c'est là où c'est intéressant, tu vois, on pourrait même se poser la question, est-ce que je mange beaucoup de fruits et de légumes parce que je sais que tout aujourd'hui a des pesticides partout? Ou est-ce que c'est pas que je vais pas manger de fruits et de légumes, mais peut-être un peu moins, mais potentiellement me complémenter avec un multivitamine ou prendre des compléments alimentaires? Tu vois ce que je veux dire? Au lieu, par exemple, deuxième exemple, de prendre du thon, par exemple, tu sais frérot qu'il y a plein de métaux lourds à l'intérieur, que c'est un peu de la merde. Pourquoi pas, bon déjà il y a des bonnes sardines que tu peux manger, etc. Mais pourquoi pas te complémenter en oméga 3, encore une fois, pour avoir les bons lipides, les bonnes graisses, tu vois, par rapport à ça. Donc, tu es obligé en fait en 2026 de te complémenter de la bonne manière. Mais avant de te complémenter, encore une fois, veille à ce que toutes les bases soient déjà respectées. Si toutes les bases sont respectées, là tu passes à l'étape numéro 2. Et après, sur quoi choisir? Priorité à la santé pour récapituler. Protéines, créatine, qui est excellent aussi. Et après, un petit dernier qui me passe par la tête, par exemple, je sais que les BCAA c'est pas mal. Donc dans les BCAA, c'est les acides aminés essentiels pour ton corps. Il y a par exemple la leucine, la valine et l'isoleucine. Bon là c'est un peu les termes techniques les gars, mais la plus importante dans ça c'est la leucine qu'on retrouve dans les BCAA par exemple, qui va te permettre en fait de stopper le processus de catabolisme musculaire. Donc par exemple typiquement tu es à la salle où tu viens de dormir, tu viens de te réveiller par exemple. Bon tu commences à être légèrement en catabolisme musculaire, donc c'est là où ton corps va les puiser dans tes muscles. Ça peut être intéressant au petit déjeuner par exemple de casser avec des BCA par exemple, casser ce processus de catabolisme musculaire justement. Donc ça peut être intéressant, ou alors après l'entraînement ou pendant l'entraînement, ça peut être aussi intéressant. Donc il y a pas mal de choses les gars par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si vous supplémentez à l'heure actuelle. Dites-moi en commentaire si vous allez et vous comptez aussi également en prendre
potentiellement en commentaire. Partagez-moi un petit peu tout ça les gars. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker, ça aide forcément les gars toujours pour le référencement. En tout cas, c'était avec plaisir les gars par rapport à ça de vous partager tout ça. Faites du sale, défoncez-vous en priorité. Si toutes les bases encore une fois sont respectées, complémentez-vous les gars. Et puis voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et je vous dis à très vite les gars.